Bien sûr, c'est votre gars Blizzy, surnommé le Blizz. Vous connaissez la chanson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 5 fessures. Et aujourd'hui, c'est sur un clip qui a fait couler beaucoup d'encre. Nouveau jeans. Oh mon dieu! Je pense qu'on a tous remarqué, le MV prend place dans un hôpital psychiatrique. On va retrouver les 5 membres qui vont chacune se présenter à tour de rôle et raconter leur histoire. Pourquoi elles sont là? Évidemment, toute cette mise en scène sert à délivrer un message très important, mais ça, je le garde pour plus tard. Et là, je vous vois venir. Bon, ok, je comprends, tu gardes ça pour plus tard, mais tu peux au moins nous parler de leurs problèmes. Écarte-nous, s'il te plaît. Non. Je rigole, c'est une blague, c'est un poisson d'avril, un peu en retard. Je suis qu'une merde. Du coup, comme je vous l'ai dit auparavant, chaque membre a un problème bien spécifique. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un point commun entre elles. C'est qu'elles ont toutes un trouble d'identité. Elles ne savent pas qui elles sont. Par exemple, Hani qui pense être un iPhone. 저는 아이폰이었습니다. Elle est même habillée comme Steve Jobs, le col roulé noir et des petites lunettes. Mais elle pense aussi être Siri. 그러니까 지금 네가 시리라는 얘기야? 네, 그렇습니다. C'est pas normal, problème, hôpital psychiatrique. Erin, elle, pense être un chat. Elle agit comme tel, elle mange même un truc qui ressemble à de la nourriture pour ça. Problème, hôpital psychiatrique. Hein pense qu'elle est le personnage principal d'un conte de fées. On retrouve plusieurs références à des contes, par exemple Blanche-Neige, Cendrillon ou encore La petite fille aux allumettes. Problème, hôpital psychiatrique. Le cas de Danielle aussi est très intéressant. Elle va briser le 4e mur. Elle va essayer de faire entendre raison aux filles, qu'elles sont avant tout membres du groupe New Jeans et qu'elles sont en train de filmer un MV. Problème, hôpital psychiatrique. Et pour finir le cas de Minji, elle pense qu'elle est docteur et qu'elle est en charge de toutes les soigner. C'est elle qui ramène les membres une par une dans l'ambulance. Mais au final, elle va se retrouver elle-même étant plus jeune pour aller dans cette ambulance afin de se faire soigner comme les autres. Et là, je vous vois venir encore une fois. Mais le Blizz, quel est le message qu'elle cherche à faire passer avec tous ces troubles d'identité? Éclaire-nous, s'il te plaît. Non, oui, pardon, oui. Je vais vous éclairer, bien sûr. Alors, quel est ce fameux message? Bah écoute, on va juste prendre le cas d'Annie qui résume assez bien. Dans son monologue en début de vidéo, elle explique qu'elle est un iPhone. Mais juste en changeant le mot iPhone par idol, son monologue prend une toute autre signification. Vous allez être... 저는 아이폰이었습니다. 저는 당신을 위해 존재합니다. 당신이 부르면 언제 어디라도 달려갈 거예요. 당신이 보고 싶어하는 것을 보여주고 당신을 위해 말하고 당신을 위해 노래할 거예요. 제가 누구인지는 이제 중요하지 않아요. 저는 당신을 위해 존재합니다. Eh oui, je pense que vous avez compris. Les filles mettent en avant la toxicité de l'industrie de la K-pop et comment cela va affecter leur identité. Mais aussi le côté malsain dans la relation entre les fans et les idoles. Comment elles se sentent contrôlées. Par exemple, on va reprendre le cas de Erin. Les fans la comparent énormément à un chat. C'est pour ça, dans le MV, elle se prend pour un chat. Les filles deviennent ce que les fans souhaitent. C'est pour ça, lorsque Minji demande à Annie si elle est Siri, elle répond oui. Car si Minji pense qu'elle est Siri, alors elle le devient. Ça fait réfléchir tout ça. Assez parlé du clip, on va s'attarder aux paroles. Là encore, je pense que vous avez compris, les filles s'adressent à leur crush. Les filles se sentent chanceuses de l'avoir et ajoutent même que leur vie avait aucun sens avant lui. De plus, leurs sentiments étant tellement puissants à son égard, elles sont submergées par ses émotions et cela va même affecter leur quotidien. Et forcément, les gens, les jaloux, les haters, ils commencent à arriver, ils disent « Mais c'est qui cette personne? Mais d'où sort ce mec? Mais il vient d'où? Je l'ai jamais vu. C'est qui? Quién es estas personas ?» Et la grosse révélation. Le soi-disant crush n'existe pas.
il n'est pas réel. C'est évident en même temps. Quand on regarde bien le MV, à l'écran, il n'y a rien de romantique. On voit juste les filles danser, s'amuser, suivre leur thérapie. On ne voit même pas l'espace d'une seconde ce soi-disant crush. Malheureusement pour elle, ce n'était qu'un rêve. Pour finir, on va parler de quelques références qu'elles ont faites à Daito dans My God. Déjà, elles ont refait quelques scènes qu'on retrouve dans Daito. Par exemple, celle dans la cour, dans le gymnase ou dans la salle de classe. Elles ont également fait référence à un personnage dans Daito. Plus précisément, lorsqu'Annie rentre dans l'application message pour envoyer un message, elle écrit « Hiso, s'il te plaît, réponds à mes appels ». Hiso, c'est le personnage principal dans Daito, celle qui filmait les filles. On peut même retrouver ces clips façon VHS sur sa chaîne YouTube. J'en profite rapidement pour vous dire que le clip Daito est très intéressant aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc si vous voulez que je fasse 5 faits dessus, l'espace commentaire est là pour ça. C'est la fin de ma vidéo. Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de la polémique autour de la dernière scène. Parce que je pense qu'on l'a tous suivi de près comme de loin. Et c'était pas intéressant d'en parler aujourd'hui. Comme d'hab, merci à toi d'être resté jusqu'ici. T'es le meilleur, t'es un monstre. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à lâcher un like. Ça me fera chaud au cœur. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.